Je suis danseur et musicien. Alors, je suis très attaché à l'étude et à la pratique, à la transmission de formes de danse, ce qui implique aussi à la transmission, à la réflexion sur la transmission de la musique de danse. Ça m'intéresse beaucoup, tout ce qui touche à la musique en mouvement. La musique en mouvement. Voilà, et donc je viens d'une pratique, d'une connaissance assez poussée, assez, pour moi très importante des pratiques de la tradition orale. Et c'est la recherche des sources, des changements, des contextes de cette culture de la tradition orale qui m'a mené tout droit, il y a déjà quelques années, à l'étude des sources anciennes de la danse et de la musique de danse. Ah, d'accord. Voilà. Tu pourrais définir ça. Qu'est-ce qu'un maître à danser? Qu'est-ce qu'un maître à danser? Pour moi, ça évoque énormément de choses. Et c'est vrai que je m'y sens très identifié dans cette fonction sociale. C'est-à-dire, je crois que c'est plus qu'un artiste, c'est plus qu'un... Voilà, pour moi, c'est plus qu'un artiste. Parce que je crois que pour moi, c'est pas seulement dans la culture à la Renaissance ou au Moyen-Âge, où c'est pas seulement la fonction du maître à danser ou de l'artiste dans les cultures inscrites dans les traditions orales. Pour moi, le maître à danser, c'est un engrenage de plus, c'est une pièce fondamentale dans certaines cultures, et je pense que ça peut l'être aussi de nos jours, dans ce sens que, pour moi, le maître à danser, c'est quelqu'un qui va faire cristalliser autour de lui, via les répertoires musicaux, chorégraphiques, etc., etc., c'est quelqu'un qui peut cristalliser autour de lui des pratiques collectives, des pratiques dans un sens culturel très large, je pense. C'est comme ça que je conçois la société, c'est-à-dire une société, une communauté qui a des pratiques collectives, qui pratique la danse collective, qui pratique le chant collectif, qui pratique la musique de façon collective et individuelle aussi, évidemment. C'est pas rédhibitoire. Donc, j'ai observé, nous avons observé et étudié la fonction des musiciens qui s'inscrivent ou qui ont été inscrits dans une pratique collective dans certains milieux, dans des milieux spécifiques, etc., etc. Et tout le temps, on a constaté que ces musiciens-là, ils sont bien plus que juste des musiciens. À la façon dont la culture savante ou la culture urbaine se représente le fonctionnement de la société rurale, par exemple, ou d'autres milieux. C'est-à-dire qu'on constate qu'un maître à danser qui est en même temps musicien de façon évidente, de façon incontestable, de façon naturelle aussi, le maître à danser, c'est quelqu'un qui, c'est pas un artiste individualiste, c'est pas un artiste romantique, pris d'inspiration par le muse, etc., etc. C'est un vecteur de transmission et c'est un générateur de pratiques collectives qui passe par lui. Qui passe par lui, mais cette culture-là, elle passe par lui, elle se réactualise constamment, elle s'adapte constamment aux changements de la même société qui génère ces changements et qui génère ces pratiques-là. Et moi, j'aime bien cette idée-là de l'art au service de la réactualisation de la pratique collective, au service voilà, de tout ce qui génère de positif dans une société, le fait de pratiquer ensemble, danser ensemble, chanter ensemble de façon naturelle, pas artificielle. Et pour moi, le maître à danser, il a un rôle à jouer là-dedans. Parce que c'est le spécialiste de ce répertoire-là ou de ces formes, c'est plus que de répertoire. C'est un spécialiste pour moi de la compréhension des formes
et de comment la réadaptation peut se faire pour que la société bénéficie de ces pratiques-là. Donc la danse a une fonction sociale. Ah, évidemment, évidemment. Pour moi, c'est... Et ce faisant, elle a des implications philosophiques. Bien sûr, parce que, après ça dépend du contexte, hein. Mais la danse, je ne conçois pas la danse juste comme un objet d'art. Un objet d'art. C'est même pas une question d'intérêt ou désintérêt ou de... la danse en elle-même, la pratique de la danse n'existe pas tant qu'elle n'est pas incarnée dans un corps. Elle n'existe pas, on est dans l'imaginaire. Tant qu'elle n'est pas incarnée dans une personne, dans un groupe, dans une collectivité. Et donc la danse, elle est reconnaissable seulement à partir de ces multiples variantes, de la façon dont elle s'inscrit dans chacun des corps, dans chacune des personnes. Donc évidemment, ça relève de son analyse, la difficulté de son analyse. C'est justement cette variabilité qui ressemble à la diversité du monde, à la diversité de la société, parce qu'elle est incarnée à chaque fois différemment quand on regarde de près. C'est pas juste, voilà, ce qui nous explique en général les traités des danses, ce sont de points communs au niveau de la structure du mouvement, du placement dans l'espace, du placement dans le rythme, etc., etc. Mais après, on sait bien, justement, et c'est là où l'étude des pratiques traditionnelles sont très, très, très enrichissantes, c'est qu'on constate que si bien on peut se représenter un archétype du genre de danse en concret, ça reste quand même un archétype qui relève de l'addition à l'infini de plusieurs exemples fragmentés et qui est... Mais cet archétype-là n'existe pas. C'est une addition des centaines de variantes et de façons différentes de prendre le mouvement, l'élan, le rythme, voilà. Donc c'est cet objet-là, on s'intéresse, les maîtres à danser ou l'étude des maîtres à danser nous apprennent beaucoup sur ce qui relève en même temps du commun, c'est-à-dire du commun, ce qui est partagé par toutes ces formes cristallisées dans des corps différents, et ce qui relève après de la capacité individuelle à le diversifier. D'accord. Ça relève, donc tout ça, ça relève d'une... On est constamment dans un monde qui est en même temps dans la pratique et en même temps dans la construction de quelque chose de collectif. Et c'est là où je pense que ça touche à quelque chose de philosophique, de socialement... c'est une pensée qui n'est pas forcément explicitée. Oui. C'est une pensée de la construction de la société, c'est une pensée... La danse, bien souvent, c'est une représentation de la structure de la société et de comment cette société-là, elle se représente, elle se projette dans la représentation. Je viens de dire une représentation philosophique, pas une représentation théâtrale, hein, pas du tout.